Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la cinquième étape du GNT, direction l'hippodrome de Marc-en-Barreuil au Croisé-la-Roche pour cette très belle étape, pour le moment la plus belle étape au papier de ce circuit 2024. 14 partants, 7 en tête, 7 aux 25 mètres en réunion un course-main, départ 13h55. On va d'abord revenir sur le week-end, donc on démarre avec samedi dans le quintet. Samedi et dimanche, je suis premier, deuxième, cinquième. J'ai pas réussi à avoir au moins un tiercé ou quarté dans la sélection. Concernant les courses par course, samedi du côté de Vichy, les simples ont plutôt bien marché, un peu moins les couplets et les 2 sur 4. Et dimanche du côté de Saint-Malo, ça a été un peu plus compliqué. Je trouve qu'on a manqué de réussite lors de la réunion. Donc c'est parti pour la sélection de mercredi. Étape à mon avis, à moins qu'il y ait un tsunami qui passe entre les pistes, c'est une étape où il va falloir trouver tiercé, quarté et quinté dans l'ordre. Base gagnante, le numéro 14, Hino du Lupin, déféré des 4, Wells qui le connaît sur le bout des doigts. Le cheval reste sur 6 victoires, c'est le meilleur hongre à l'heure actuelle de France, d'Europe et même du monde. Je pousse le bouchon un peu loin, mais j'y crois, c'est un sacré cheval. Je pense qu'il y a encore une vitesse ou deux à passer. Sa ligne de Bordeaux est excellente parce que Iwi Rock derrière a gagné. Fakir de Mahé derrière a gagné en faisant un truc dans un quintet à Vincennes. Attention de ne pas trop perdre de temps au départ parce que le circuit, donc le tracé du Croisé-la-Roche, quand on volte, on arrive rapidement dans le grand tournant et derrière on fait qu'un tour de piste. Alors ça reste une grande piste, mais je trouve que la piste est roulante. Et normalement, si le cheval fait 1000 ou 1500 mètres seul, il peut s'imposer. Taille patron pour le qualifier pour la finale de Vincennes en fin d'année. Deuxième base, le 11, Ibiki Dowell. C'est un cheval véloce, donc gros avantage au Croisé-la-Roche. Raffin qui va vouloir prendre rapidement la corde, faire du train, parce qu'il sait très bien qu'au botte-à-botte, il va perdre face au cheval de Jean-Paul Marmion, et je pense que Raffin va vouloir essayer de se sauver. Attention de ne pas le cramer, mais il ne doit pas bouger du tiercé. Pour les chances, le numéro 1, Irish Nice LG. C'est un cheval qui va faire sa semi-rentrée de 2 mois, chose qu'il a déjà réussi à faire entre novembre 2022 et janvier 2023 en gagnant. Ça va rouler fort, tout ce qu'il aime. Il est très fort sur un sprint. Romain Derieux, qui est l'un des meilleurs drivers français du moment, il adore la piste. Avec un bon parcours, il va en croiser plus d'un dans la ligne droite. En quatrième position, un autre rentrant de qualité, le numéro 12, It's de la Maker. Il a fait 3 rentrées dans sa carrière, premier, deuxième, donc il court bien frais. En général, les chevaux de SG courent bien d'entrée de jeu. On a mis Johan, alors je pense que Johan a dû avoir le choix des drives. C'est un cheval qui a beaucoup de tenue, qui a de la classe. Pour les places, je signe tous les jours. En cinquième position, le numéro 4, Hello Sport. Il est à peu près dans le même cas que le 1 Irish Nice LG. C'est un cheval maintenant qui a 8 ans. Il a eu des combats, mais il s'est démarré. Il se place côté corde et est très fort sur un sprint. Et on a mis un pilote qui connaît parfaitement le tracé de l'hippodrome de Marc-en-Barreuil. Donc dans les 5 premiers, c'est fort possible. En 6e position, le numéro 2, Jaguar Marancourt. C'est le seul 5 ans au départ. Alors le cheval est passé sous l'entraînement d'Éric Bondo. Gabi Bondo, ça marche très très bien. Faut se rappeler qu'il a déjà réussi à faire des rentrées gagnantes dans des groupes 3. Il battait un certain Josh Power. Jaguar a battu plusieurs fois Josh Power. Josh Power, c'était un placé de critérium. Et si on l'a préparé en conséquence, en partant en tête, un 5 ans, Gabi à 15 contre 1, dans les 5-6 premiers, il se garde tous les jours. En 7e position, le 8, Jinko du Roussoir. L'engagement est en or, mais il fait face à une grosse étape du GNT. J'ai pas l'impression qu'on ait vu le vrai Jinko du côté de Lyon-la-Soie. J'ai l'impression qu'on a vu son frère. Voilà, on a mis Damien Bonne. C'est un cheval qui a quand même pas mal de tenue. Plus droitier certes, mais bon, comme il a tourné sur Vincennes, il peut tourner sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Et je termine avec le numéro 9, I Have a Dream. C'est le 5e du GNT de Cordemais sur un tracé qui ne l'avantageait pas. Là, normalement, ça va rouler, tout bon pour lui. Ensuite, il a fait 2e sur un tracé de vitesse battu par un certain Orchestro. La ligne est en béton. Maintenant, il ne faut rien faire de la route et venir faire les 300 derniers mètres. Et je pense qu'il peut venir chercher une place de 4e
ou 5e dans cette épreuve. Moi, je vous dis à demain pour le quintet en nocturne du côté de Paris-Longchamp. On retrouvera les galopeurs et je crois que c'est des 3 ans, si je dis pas de bêtises. Un quintet extrêmement ouvert. Passez un bon GNT, bon jeu et à demain.